Cher ami, j'ai un message pour vous. Vous avez tout tenu ensemble. Pour votre famille, pour vos amis, pour des gens qui ne savent même pas qu'ils se sont appuyés sur vous. Et maintenant, vous vous sentez complètement épuisé. Mais c'est bien plus profond que la simple fatigue. C'est au niveau de l'âme. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui s'effondre. Non seulement parce que vous êtes épuisé par le rôle que vous avez joué, mais parce qu'une partie de vous sait que ce rôle est terminé et que vous entrez maintenant dans quelque chose de nouveau. Peut-être que pour la première fois, vous laissez réellement cela se produire. Vous réalisez que vous ne pouvez pas continuer à donner à partir d'un endroit qui n'a pas été rempli depuis des années. Vous ne pouvez pas continuer à réparer le chaos des autres pendant que le vôtre reste intact. Et vous ne pouvez pas continuer à être le guérisseur alors que c'est vous qui saignez. Vous n'êtes plus aligné avec l'archétype du guérisseur blessé, cette identité construite sur le surdon, la surfonctionnalité et l'auto-abandon. Cette identité est révolue. Et ce n'est pas votre faute si vous êtes devenu cette version de vous-même. Évidemment, c'était la façon dont vous avez survécu. C'était programmé, et cela vous a mené jusqu'ici. Alors, avant de vous blâmer, avant de vous juger, ralentissez et remarquez que, même si cela a été difficile et éprouvant, cela vous a aussi amené là où vous êtes. Et la même force qui vous a amené ici vous apprend maintenant à élever votre niveau de conscience. L'effondrement que vous ressentez en ce moment n'est pas un échec. C'est le début de la liberté. Ce sentiment de confusion et de vide que vous traversez est le signe le plus clair que l'ancienne structure s'écroule. L'identité que vous aviez construite pour survivre, celle qui vous définissait par votre utilité pour les autres, est en train de se désintégrer. C'est terrifiant, car vous perdez vos repères. Vous ne savez plus qui vous êtes sans cette lutte constante, sans cette responsabilité écrasante. Mais c'est précisément le but. Vous êtes en train d'être tiré hors de la distorsion, hors du rôle de l'espace sûr pour le dysfonctionnement, afin que votre véritable fréquence puisse émerger et se stabiliser. Ce vide est la toile blanche sur laquelle vous allez peindre votre nouvelle réalité, celle où vous n'êtes plus défini par ce que vous faites pour les autres, mais par qui vous êtes pour vous-même. Je veux parler à tous ceux qui se reconnaissent dans ces messages, à ceux que l'on appelle les artisans de lumière ou les guerriers de lumière. Vous êtes peut-être simplement quelqu'un qui ressent tout, qui finit toujours par être l'aidant, qui est profondément intuitif. Même si vous n'en parlez pas, vous le sentez. Les artisans de lumière sont des personnes dotées d'une sensibilité naturelle à l'énergie, aux émotions et à l'injustice. Ce sont des personnes qui se sentent appelées à aider, à guérir ou à élever les autres, même si elles n'ont jamais été formées spirituellement. Elles savent naturellement quoi faire. Ce sont aussi ceux dont le système nerveux a souvent été câblé pour la protection, l'adaptation et la survie, généralement dès l'enfance. Vous avez porté une fréquence très unique dans un monde qui n'est pas construit pour la sensibilité, et vous en avez probablement souffert pendant longtemps. Être un artisan de lumière ne signifie pas que vous êtes illuminé. Cela signifie souvent que vous avez survécu à beaucoup d'obscurité tout en gardant votre cœur ouvert. La douleur que vous portez n'a pas commencé avec votre mission. Elle a commencé dans votre système nerveux bien avant que vous puissiez la nommer. Décomposons les blessures que vous êtes en train de guérir, car l'ancienne identité est en train de s'achever. La première blessure, l'enfant parentifié. C'est une blessure qui arrive souvent à ceux qui ont été émotionnellement responsables avant d'y être prêts. Peut-être que vos parents étaient chaotiques, instables ou émotionnellement indisponibles. Vous êtes devenu l'aidant, le traducteur émotionnel ou le bon de la famille. Vous avez appris que si vous étiez calme, vous seriez en sécurité. À l'âge adulte, cela s'est transformé en une surresponsabilité chronique, une culpabilité profonde lorsque vous vous reposez, l'attraction de relations codépendantes ou unilatérales,
ou la peur d'être trop, si vous exprimez vos propres besoins. La guérison ici implique de se réapproprier son rôle. Validez la partie de vous qui n'a jamais été nourrie. Reconnaissez-le et commencez à vous nourrir vous-même. Vous devez devenir votre propre parent nourricier. Laissez aller le rôle de gestionnaire émotionnel. Vous n'êtes pas là pour réparer les autres ou pour les faire se sentir d'une certaine manière. La seule personne que vous pouvez gérer, c'est vous-même. En apprenant à vous gérer, vous devenez un exemple. Le processus de reparenting, se reparenter soi-même, exige une cohérence et une vérité que vous n'avez peut-être jamais reçues. Cela signifie que vous devenez votre propre mentor, celui qui se présente pour vous jour après jour. Mais cela ne se fait pas dans l'isolement. Lorsque vous vous engagez sur ce chemin de guérison, l'univers a tendance à placer sur votre route des archétypes de figures parentales plus saines. Il peut s'agir d'un mentor, d'un thérapeute, ou même d'amis qui incarnent une maturité émotionnelle. Ces personnes ne sont pas là pour vous soigner, mais pour vous montrer, par leur exemple, comment être mieux géré et mieux aimé. C'est en vous ouvrant à ces rencontres que vous intégrez la possibilité d'une sécurité et d'un amour inconditionnel qui vous était refusé enfant. La deuxième blessure, le complexe du sauveur. Vous avez trouvé une identité dans le fait d'aider les autres. C'est beau, car cela vous a donné un but, mais c'est aussi devenu un piège. Vous avez attiré des gens qui ont besoin de vous, mais qui ne vous rencontrent pas vraiment. Vous êtes devenu accro à la réparation, car si vous n'aidez pas, vous ne savez pas qui vous êtes. La guérison ici est de démêler votre valeur de votre utilité. Vous pensez peut-être que plus vous êtes utile aux autres, plus vous avez de la valeur. Mais la valeur vient de l'être. Votre valeur vient de votre cœur qui bat, de vos poumons qui respirent, de votre capacité à être vous. Entraînez-vous à sentir que votre valeur découle de votre simple existence. Apprenez à faire confiance au fait que les autres ont leur propre chemin d'âme. Au lieu d'essayer de les réparer, apprenez à les comprendre et soyez là quand on vous demande conseil. Apprenez à vous asseoir avec l'inconfort sans essayer de le résoudre. Et dites-vous, je peux tenir l'espace, mais je ne porterai pas ta vie pour toi. La troisième blessure, les besoins émotionnels non satisfaits. De nombreux artisans de lumière ont été émotionnellement négligés. Pas nécessairement maltraités, mais jamais vraiment vus, jamais reflétés, jamais célébrés pour qui ils étaient. Cela se transforme en une soif de validation, une hyper-concentration sur le fait d'être bon, une complaisance déguisée en compassion, ou l'effondrement des limites pour éviter le rejet. La guérison ici est d'identifier vos besoins émotionnels fondamentaux, peut-être la sécurité, peut-être le fait d'être compris, peut-être le fait d'être choisi, et de vous les fournir d'abord à vous-même. Vous cessez de chercher à recevoir cela de quelqu'un d'autre. Vous apprenez à vous sentir en sécurité, à vous sentir compris, à vous sentir choisi, parce que vous vous donnez cela. Vous rencontrez vos besoins émotionnels d'abord en interne. Ensuite, vous construisez des relations qui reflètent votre vrai moi et non votre performance. La quatrième blessure, le contournement spirituel. Parfois, nous faisons face à la douleur en la surspiritualisant. Nous disons des choses comme « tout est amour » ou « ce n'est qu'un miroir » ou « il suffit d'élever votre vibration ». Bien que ces choses puissent être vraies, elles peuvent aussi devenir un moyen d'éviter de ressentir. Sauter dans une philosophie spirituelle peut être une façon d'échapper à la douleur d'être humain. La guérison ici est de vous permettre d'être humain en premier lieu. Laissez-vous ressentir. La vraie lumière vient de l'intégration, pas de l'évitement. La patience est essentielle. La sagesse que le chagrin, la colère, la trahison ou la confusion vous enseignent ne peut être acquise qu'en étant patient avec ses sentiments, en les traversant au lieu de les contourner. C'est à ce carrefour que la transition devient la plus douloureuse, car elle vous oblige à affronter la réalité que vous ne voulez plus être nécessaire, plus que vous n'êtes aimé.
c'est la fin de l'illusion que votre force doit être constante. Il est normal de se sentir isolé, fatigué, voire cynique et rempli de doutes. L'ancienne identité, même si elle était douloureuse, vous donnait un rôle clair. Maintenant, vous devez vous défaire de ce rôle, et cela signifie lâcher prise sur le fait de porter les autres qui refusent de marcher. C'est une étape cruciale vers l'autonomie, la vôtre et la leur, et c'est souvent ce qui fait le plus peur à l'ancien guérisseur blessé. La peur de ne plus servir à rien si l'on ne souffre pas pour les autres. Le rebondissement et l'embodiment. La transition profonde que vous vivez n'est pas seulement une mise à niveau spirituel, c'est un effondrement d'identité. C'est pourquoi cela semble si déroutant. Vous réalisez que vous ne voulez plus être nécessaire, plus que vous n'êtes aimé. Vous ne voulez pas être fort tout le temps. Vous ne voulez pas porter des gens qui refusent de marcher. Vous entrez dans une phase où vous ne savez pas encore qui vous êtes, sans la lutte. Ce stade peut ressembler à des vagues émotionnelles, à de l'isolement, à de la fatigue. Mais voici ce qui se passe réellement. Vous devenez un vaisseau clair. Vous êtes tiré de la distorsion pour que votre véritable fréquence puisse se stabiliser. Vous n'êtes plus destiné à être l'espace sûr pour le dysfonctionnement. Vous êtes destiné à être l'activateur de la clarté, de la vérité et du changement. Et cela commence dans votre propre vie. L'une des pratiques les plus vitales pour cette phase de reconstruction est la régulation de votre système nerveux. Vous devez troquer l'urgence contre l'incarnation. Cela signifie que vous devez consciemment donner la priorité à votre énergie. Le repos n'est pas un luxe, c'est un acte sacré de guérison. Le grounding, l'ancrage, devient votre bouclier. Demandez-vous quotidiennement, de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité aujourd'hui? Pas pour toute la semaine, juste pour l'instant présent. En vous offrant cette sécurité fondamentale, vous enseignez à votre corps qu'il n'est plus en mode survie. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire des limites saines, en apprenant à dire non sans justification, car vous honorez votre capacité comme étant sacrée. Voici à quoi ressemble le véritable changement. Vous passez du surdon au discernement. Vous ne donnez que lorsque c'est aligné. Vous honorez votre capacité comme si elle était sacrée, car elle l'est. Vous passez de la validation externe à l'alignement interne. Vous faites confiance à votre corps, à votre savoir. Vous croyez parce que cela vous donne vie, et non parce que cela vous vaut l'approbation. Vous passez du besoin d'être nécessaire au besoin d'être rencontré. Vous ne tolérez plus les relations déséquilibrées. Vous choisissez des connexions qui reflètent une croissance mutuelle. Vous passez de l'épuisement professionnel à la régulation du système nerveux. Vous donnez la priorité à votre propre énergie. Vous vous reposez quand vous en avez besoin. Vous cessez de vous démener pour une identité spirituelle ou religieuse. Le flux créatif devient également un pilier de ce nouveau vous. Il ne s'agit pas de créer pour réparer, mais de créer pour exprimer. Que ce soit par la peinture, l'écriture, le chant ou un nouveau projet, le but est de canaliser vos émotions, même le chagrin et la colère, dans quelque chose de tangible. Ce processus est intrinsèquement guérisseur, parce qu'il vous permet de faire émerger quelque chose des profondeurs de votre âme, sans que le produit final ait besoin d'être parfait. L'expression authentique, même si elle est tremblante, est un acte de puissance qui remplace la nécessité de faire pour être digne. L'ancienne identité de l'artisan de lumière est morte. Vous n'êtes pas ici pour performer la lumière. Vous êtes la lumière lorsque vous êtes reposé, clair et aligné. Vous n'êtes plus le guérisseur blessé. Vous êtes le leader incarné. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes présent. Vous n'êtes pas ici pour porter le monde. Vous êtes ici pour activer votre propre rythme du nouveau. C'est la différence fondamentale. Le guérisseur blessé porte le poids des autres. Le leader incarné montre le chemin par son propre alignement et sa présence inébranlable.
Vous n'avez plus besoin de vous épuiser pour prouver votre valeur ou votre lumière. Votre simple présence, calme et ancrée, devient une activation pour ceux qui vous entourent. C'est votre invitation, mes amis, non pas à essayer plus fort, mais à rentrer chez vous, à vous-même. Le vrai pouvoir commence maintenant.